Donc Philippe, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. T'es motivé. Oui. T'es motivé. Donc Philippe, bon, on va pas parler de ton palmarès parce que tout le monde le connaît. Alors, juste un petit, moi j'aimerais qu'on fasse juste un petit topo, que tu te présentes, comment tu as attaqué la pétanque. Je l'ai déjà dit ça. Ouais, mais à qui? À plein de monde. Vas-y, dis-moi, tes débuts. Les débuts c'est ballon, comme tout le monde. Après accident de mobilette, je pouvais plus jouer par rapport à mon genou. Et puis bon, évidemment quand tu es jeune tu fais d'autres passions. Hein. J'avais le tennis, les boules, voilà. Et puis après voilà, j'ai arrêté le ballon et je me suis mis à la pétanque. Mais je me suis mis comme ça avec les copains quoi. Mon père, mon grand-père, voilà, c'était des parties amicales. Et tu t'es mis à gagner quelques concours localement Non, après en réalité au début je faisais que ça. Après je me suis... Tu tirais Philippe? Tout oui, le temps? j'ai toujours tiré. Tout le temps. Ouais. Après, j'ai eu, comment dire, il y a un club qui s'est créé chez nous, parce qu'il n'y avait pas de club dans mon village. Et ils ont créé un club, et ils m'ont demandé si je voulais y aller, les entraînements et tout, j'ai dit oui. Et puis voilà, j'ai fait les tours de Coupe de France à l'époque. T'avais quel âge là quand tu as commencé à faire Le club il s'est créé en 95, je devais avoir 14 ans. Mais j'ai commencé à 12 ans de jouer un peu au bout. Ouais. Mais voilà, après réellement faire des petits concours et tout, 14 ans. Et première année que je fais les championnats, donc je fais les championnats départementaux, et je suis champion de la Ligue la première année. Voilà, et donc je vais au championnat de France en 85 à Saint-Étienne. On n'est même pas sorti des poules. T'étais avec qui? Avec Jérôme Gentil et Philippe Etienne. D'accord. Voilà. Et puis eux. Ah, mais t'avais déjà été au championnat de France avant de jouer avec Christian. Ah oui, j'étais en 85. Ah ouais, ok. Et après, en réalité, en 85, après donc moi, j'ai fait cuisine. Donc j'ai fait 2 ans CAP cuisine. Donc du coup, les boules, le week-end, je pouvais plus. Donc je m'entraînais beaucoup, mais je jouais très peu. Ah, tu t'entraînais? Ah ben je jouais tout, je m'entraînais tout le temps. Hein. Tout seul? Ah, souvent avec les papilles, beaucoup avec les papilles et tout seul, ouais. Voilà, c'était... Alors tout seul, dis-nous un petit peu, qu'est-ce que tu faisais? Tu balançais des boules, tu tirais, tu faisais... Oui, comme moi je faisais que tirer, donc après... bon, après je me donnais des objectifs, d'en taper 10 de rang, 15 de rang, dans l'herbe, dans les planches, bon voilà. Voilà, c'était comme ça, et puis voilà, moi je jouais souvent... souvent au début on joue avec tout le monde, mais à la fin, après quand tu prends un petit peu, quand tu gagnes 2-3 petits concours, je joue toujours avec le plus mauvais, moi le plus mauvais, le plus vieux. Et j'essayais de gagner, mais bon, j'aurais gagné beaucoup. Ouais. C'était des challenges que tu te fixais toi quoi? Oui, quand je jouais à l'entraînement, de toute façon tu joues toujours pour gagner, donc après... Ouais, mais l'entraînement, tu as l'air de dire ça naturellement, mais tu sais, tous ceux que j'ai interviewés, il n'y en a pas beaucoup qui s'entraînent, hein, qui se sont entraînés. Non, mais moi je me suis entraîné pendant des années, puis des heures et des heures. Moi je passais... énormément de temps. Hein. Je pouvais jouer 8 heures d'affilée ou 10 heures d'affilée ou arrêter et en prendre 4 heures. C'est toi qui te créais tes exercices ou tu avais un mec qui t'a dit un jour si tu faisais ça, tu progresserais là comme ça? Ah non, j'ai eu personne. Non, mais à fond, bon, après, non, c'était le tir. Et puis voilà, après, je pense qu'on a un don au départ. Ouais. Et après, tout est venu. Disons qu'après, j'ai été. Arrêté, après, oui, j'ai croisé les bonnes personnes au bon moment. J'ai eu Christian, donc en championnat, je l'ai chopé. Je sais plus quand, mais bon, bien longtemps après, puisque moi, j'ai fait cuisine, donc jusqu'en 86, jusqu'en 88, 86, 88. Et en réalité, j'ai fait mon armée, je suis parti à Paris travailler 1 an, et je faisais que ça, m'entraîner, mais pas de compétition. Et après, et tu continues à t'entraîner même sans compète? Ah oui, ouais. Moi, je m'entraînais tout le temps. T'étais un fou de ça, quoi. Ouais, j'aimais bien, c'était ma passion. Hein. Voilà, je m'entraînais énormément. Même à Paris, et partout où tu allais, tu trouvais un endroit pour j'achetais des boules. Ouais. Et après, en 88, j'ai demandé. Donc j'avais perdu mon père très tôt, moi. Donc j'avais demandé à mon oncle de repartir dans l'Allier. Parce que sur Paris, moi, la vie parisienne. Ça t'allait pas, ouais. Moi, j'aimais bien la campagne. Donc je suis rentré pour travailler dans la boîte où travaillait mon père, lui était routier. Et moi, je me suis mis à l'abattoir de ce copain. Tu fais tout le temps, ouais. Où je suis toujours, ça fait 27 ans maintenant que j'y suis. Et voilà, parce que ça travaillait. Quel âge tu as, Philippe? 47. D'accord. Et ça travaillait pas le week-end. Donc j'ai demandé, ils m'ont accepté. Donc là, je me suis mis réellement à jouer au boule, mais je faisais aussi de la compétition après, des concours. Donc là, je me suis mis à gagner quand même pas mal. Et c'est là où tu t'es mis avec Christian? Alors Christian, c'est venu. Au début, je jouais avec des copains de club, de Cône. Bon, on a gagné 1 ou 2 petits concours, et puis un grand prix, et puis après, je me suis retrouvé en championnat contre Christian, et je jouais avec Daniel Voisin, et je le bats en demi-finale du championnat départemental doublette. Et je gagne le championnat départemental avec Falcon, et on va au championnat de France donc, en 94. Donc tu vois, 10 ans presque après mon premier championnat de France.
Et là, je perds en 8e de finale. Il avait le pied dans le plâtre, mon collègue, je me rappelle à tout. Il a joué avec le pied dans le plâtre? Ouais. Et on perd contre Nacal et Broc. Mais on avait battu Morillon, Robert et tout. Des bonnes parties déjà à l'époque. Et l'année d'après, donc Daniel Boisin me demande à faire les championnats avec Christian Fasino. Est-ce qu'il m'a dit, Christian, que c'est Daniel qui était venu te chercher? Ouais, en 95. J'ai signé au Marais en 95. Et moi, j'ai cette image de toi au National de Cournon. La première fois que j'ai joué avec Daniel et Falcon. Moi, la première fois que je t'ai vu, tu étais avec Christian et Daniel. Ouais. T'étais tout mince, t'étais en Bermuda. 58 kilos. Tu tapais tout. Écoute, on était dans le public, on disait, mais où c'est qu'ils ont été le chercher celui-là? Et ça, je crois que c'était la première année que tu faisais Cournon avec eux, je crois. Non, moi, la première fois que j'ai joué avec Christian à Cournon, c'était avec Falcon. Daniel ne pouvait pas jouer. Et il m'a demandé de jouer avec Fasino et Falcon et mon pointeur. Et on a gagné Cournon. Waouh! En 91, c'était. Ouais, je me rappelle. Donc, alors, c'était avant même ça. Avec ces deux, tu as eu une épopée fantastique. C'est là où tu étais vraiment t'as monté d'un cran, quoi. Voilà. Après, oui, mais après, Christian, on a failli casser en. Je suis resté quand même 7 ans, je crois, avec Christian, 7 ou 8 ans. Et après, on a failli péter la partie en 98. Parce que moi, j'en avais marre, il me faisait toujours pointer. Et moi, j'étais un tireur. Et puis avec Christian, c'était beaucoup, on pointe 4 balles. Ouais. Et moi, j'ai dit, je peux plus jouer comme ça. Moi, je voulais tirer. J'en avais trop marre de toujours essayer de pointer. Hein. On faisait jamais des mains outils. Il voulait toujours. Et puis voilà, après, ça s'est décanté. On a eu une discussion. On avait monté chez Daniel tous les trois. Daniel nous avait invités. Et on a discuté. J'ai dit, voilà, moi, si tu fais rien si tu veux pas attaquer, changer d'enjeu, je m'en vais. Il a dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on attaque? Je me rappelle à l'époque. Tu veux qu'on tire? Ouais, je veux qu'on tire. Bon, on va tirer. Et on a été champion de France. En 98. Ah oui, c'est incroyable, mais c'est comme ça. Donc c'était, même pas 80. Non, 98, c'était avec. Je dis des bêtises, c'est pas 98 parce qu'avec Christian et Daniel, j'ai gagné après. 98, c'était avec. C'était à La Roche-sur-Yon avec Didier Belu. Et Daniel, on l'a gagné après. On l'a gagné en bas dans le sud, là, j'ai pu connecter. C'était Louis, je me rappelle. Et on a été champion de France d'ailleurs. À cette époque-là, avant que tu aies ce statut qu'on connaît tout de suite, tu ressentais la pression de jouer avec Daniel et Christian ou tu as toujours été un gars relativement apaisé? Non, je pense qu'on a plus de pression maintenant qu'avant. C'est-à-dire que tu l'avais pas quand tu étais avec Christian? Ouais, c'est quand même, tu avais une force de caractère quand même. Non, parce que j'ai toujours été. Tu étais confiant dans ton jeu, quoi? Non, mais voilà, je m'entraînais tout le temps, tu as la cadence, tu fais rien. Bon, après, bien sûr, je travaillais à ce copain, les horaires du matin ou du soir, ça évidemment, ça te chamboule. Mais je me suis toujours entraîné. Après t'es à droite, j'ai toujours eu. Voilà, ça allait bien. C'est sûr qu'avec Christian, ça n'a pas été facile tous les jours, mais bon, après, j'ai su. Après, avec le recul, je pense que tu dois te dire que ça a été aussi ça fait partie de ta formation de haut niveau, tu vois, avec eux, je pense. Ah bah oui, c'est évident. Évidemment. C'est évident. Sans eux, je pense pas qu'on en serait arrivé là. Hein. Non, ils m'ont beaucoup aidé. Hein. Mais après, j'ai croisé Philippe en 95. Et c'est là où vous avez fait la Dream Team. Ben non, on l'a fait qu'en 2001. On est parti à Nice. Moi avec Philippe. Parce que Philippe, on a été champion du monde en 95 ensemble, mais moi j'étais toujours avec Christian et Daniel. Ah oui, d'accord. Oui. Donc on a créé la Dream Team en réalité en 2001 quand on est parti à Nice. D'accord. 2001, à partir de 2001, moi je suis resté 10 ans quasiment à Nice, donc 9 ans. Donc voilà, ça a été. Parle-moi un petit peu maintenant, s'il te plaît, de l'équilibre qu'on a quand on mène ta vie avec sa famille, quoi. C'est dur, c'est. Bien sûr, je pense que c'est dur pour tout le monde, mais après c'est un choix de vie, hein. Voilà, c'est tout. Hein. Moi, je pensais pas que je gagnerais de l'argent en boule, pas comme aujourd'hui, quoi. Disons que, voilà, ça nous a apporté un confort de vie quand même, hein. Un complément de vie. Voilà, c'est un complément, hein, parce que. C'est un complément de vie, parce que tu peux pas. Moi, j'ai dit à tous les gars, on peut pas en vivre, quoi. Hein. Même des mecs comme vous, quoi. Non, mais c'est pas possible. Il n'y a pas assez d'argent dans les boules. Et tu vois bien quand on gagne à la semaine, tu prends 300 €, tu peux pas gagner, tu peux pas en vivre, c'est pas possible. Surtout, si t'as pas des aides à côté, des sponsors, des mecs, qui te financent. Alors toi, avec le statut de joueur de haut niveau, ça te permet quand même d'être détaché de ton boulot, une partie de l'année. Ouais, j'ai droit à 100 jours. J'ai droit à 75 jours plus mes 25 de vacances. Plus tes congés normales. Ça me fait 100 jours de vacances payées. Et vu que nous, dans l'entreprise, on travaille sur 4 jours, ça va changer. On travaille sur 4 jours. Ça me faisait. Nous, on travaille 180 jours dans l'année, normalement. Et moi, ça m'en fait travailler 80. Quoi. Ouais, ok. Donc en réalité, je travaille l'hiver, de octobre à mai,
Et de mai Ouais, tu jusqu'à fais octobre, ton cursus l'hiver. je joue tout l'été, quoi. Là, je suis tranquille. Ouais, d'accord. Dis-moi, au niveau de l'état d'esprit et tout, la motivation toujours là, c'est dur faut se forcer pour être motivé tout le temps là, par rapport à il y a quelques années, je pense. Hein. Ouais, c'est plus pareil. C'est plus pareil. C'est plus pareil, tu penses, parce que tu as pris de l'âge ou Ouais. parce que la pétanque a un peu changé Ouais, ou... c'est ça. Les Ouais, deux. les mentalités ont changé. Les mentalités changent. J'ai pris de Ah, l'âge. tout le monde dit comme toi, hein. Il n'y a pas à chier. Ah non, mais il n'y a pas photo. Dans le temps, puis dans le temps, tu disais on va là-bas, il y a ça à gagner, tu vas là-bas. On y allait aujourd'hui. Bon, depuis qu'ils ont changé, dire 500 € les mises, ça ne veut rien dire les prix. Il n'y a plus les prix qu'il y avait aujourd'hui. Quand tu vas faire des petits concours, tu en as de ta poche. Donc nous, moi aujourd'hui, avant, on les aurait fait ces concours, mais on perdait pas d'argent. Tu y allais, tu gagnais un petit billet, tu savais que tu prenais 100 francs, 300 francs. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Tu vas dans un concours, tu sais que tu y vas, tu es à perte. Donc je vois pas l'intérêt d'aller dans ces concours-là aujourd'hui. Pour nous, c'est fini tout ça. Aujourd'hui, tu peux t'amuser localement dans ton petit billet, autour de chez toi, mais les gens, s'ils veulent se dépasser, ça coûte beaucoup trop d'argent. C'est pas possible. Quand l'euro, on est passé à l'euro, il aurait fallu aussi transvaser. Hein. On gagnait dans le temps 2000 francs. Aujourd'hui, on gagne 300 € avec l'euro. Donc il n'y a pas eu on a eu cette discussion intéressante avec Zonko aussi, qui m'expliquait. Zonko, il dit mais on arrive au bout, même avec le bout, si pour peu que tu aies l'hôtel à payer, mon pauvre, mais c'est fou quoi. Donc voilà, on a cet avantage-là quand toi, on est sportif de niveau, invité. on n'a pas l'hôtel, la restauration, des fois on a les frais de route, quand même, assez souvent l'été on a les frais de route. Nous, ça nous débourse rien, donc pour nous c'est que du bénéf. Donc c'est sûr, après il faut avancer, mais aujourd'hui c'est pas facile d'avancer. Hein. Les parties sont beaucoup plus dures qu'avant. Hein. Ouais. Puis on vieillit, et puis je te dis, l'impression que tu as plus maintenant, les gens se sont plus. Ils sont, comment dire, quelquefois de l'agressivité, oui, bien sûr, on a vu à Marseille, hein, c'est comme ça. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde t'attend tout le temps, il faudrait tout le temps être en forme. Et nous, par rapport à la vie qu'on mène, c'est trop compliqué. Avec la route, comme tu disais, la vie de famille, moi je vois bien, bon, on a fait des concessions avec ma femme, mais elle savait pourquoi je partais, elle savait ce que je pouvais ramener, ce que ça nous a fait faire, voilà. Ouais, c'est pas évident. Elle s'occupait des enfants, moi je m'occupais de ma pétanque. Ouais. Moi je suis quelqu'un qui quasiment jamais fait la fête en dehors des boules. Moi je pars, c'est pour gagner. Je veux dire, voilà, c'est. Après, c'est la rigueur du pro, quoi. Hein, c'est donc, ça, voilà. Même si des fois, on rigole, mais c'est normal. Non, mais ça n'empêche pas. Attends, mais tu étais là pour gagner. Moi, je ne fais pas 500 km pour dire, tiens, je vais aller boire des canons là-bas, faire la java la veille. C'est pas possible, c'est pas possible. De toute façon, t'en serais pas là si c'était ça. Hein. Maintenant, je vais te parler un petit peu technique. Il y a un truc qui me... Bon, sur ton geste, je crois que tu as changé ton geste, Philippe. Est-ce que tu l'avais standardé quand avant? Aucune idée. Moi, tu ne te rappelles pas? Ah non, moi je me regarde pas tirer. Il y en a qui m'ont dit que je l'avais pas. Moi je l'avais entendu à la télé, après j'avais regardé un petit peu. Après il faudrait que je revisionne des cassettes en 95, mais moi j'aime jouer. Toi c'est comme tu le sens? Moi j'aime jouer, voilà. Moi j'aime jouer, mais j'aime pas du tout regarder. Donc je peux pas dire. Moi il y en a qui m'ont dit que j'avais changé mon geste, ça se peut. Hein. Voilà, ce geste il est arrivé qu'après. Mais je sais que, par exemple, moi je fais beaucoup de tachycardie. Et quand je fais de la tachycardie, mon geste change. Parce que c'est au niveau du souffle, tu respires pas de la même façon. Ouais, je sais, ouais. Et du coup, mon bras, je m'arrête plus moins. Donc je le sens quand je Et en faisant ça, t'as pas des petites routines pour t'apaiser quand tu fais justement ça? Des quoi? Des petites routines, tu sais, des trucs style, des petits trucs ça peut être des respirations contrôlées, J'ai fait ça. Des séances qui ressemblent des fois. Mais ça, moi en réalité, c'est le stress. Donc tu vois, tu parles de stress, mais en réalité, je suis quelqu'un de très très stressé régulièrement. Ah ben là, je suis content que tu dises ça parce que personne va te croire. Non, mais c'est vrai. Non, mais je veux bien le croire. Depuis 1995 que j'ai été champion du monde, c'est à partir de là que j'ai fait mes crises de tachycardie. C'était dû au stress. Bien sûr, et comme tout le monde, après tu arrives à un élite, champion du monde, champion de France, machin, tout arrive un peu en même temps. Et puis voilà, après la vie a voulu que j'en fasse régulièrement, mais bon, j'en fais régulièrement. Disons que quand il y a quelque chose qui ne va pas, je fais de la tachycardie. Donc, mais c'est surtout, voilà, si mon fils ou ma fille a fait ça, tu vois, ou entre ma femme, machin, ouais, je comprends. Je vais faire des trucs de tachycardie, donc c'est là que. Par contre, le stress dans la. Je l'ai souvent en début de partie, mais je l'évacue bien dans les parties. Ouais, parce que comme tout le monde le sait, on dit de toi que dans les moments importants, ouais, moi, après, c'est peut-être une apparence, peut-être que d'entrée, je ne suis pas assez concentré quand je il faut que tu rentres dans le... Ouais, quand je rentre dans la bulle. Ouais. Faut pas que je discute.
Ça, je le sais, je pense que ça m'a coûté la semaine dernière un peu la partie, mais il faut que j'arrive à rester de côté dans mon truc. Je suis un parti, voilà. Faut pas que je discute à droite à gauche, moi ça me va pas. De toute façon, l'habitude que vous avez de jouer avec Philippe, je pense que vous avez créé un environnement tous ensemble. Oui. Oui, non, mais bon, voilà, après, il n'y a pas que les boules. Hein. Moi, je ne conçois pas que les boules. Hein. Moi, j'adore bricoler, j'adore aller à la pêche, j'adore mais jouer aux cartes. Mais j'en suis persuadé, parce que... Il n'y a pas que ça, voilà, il y a les boules, mais il y a l'après-boule. Hein. Non, moi, Ouais, j'ai posé une question d'ailleurs, ça m'intriguait. Moi, je dis quand vous êtes ensemble, ben, je disais à Manu Lucien, je disais, quand vous êtes ensemble, que vous passez le week-end ensemble, le soir vous mangez, vous ne devez pas parler de boules, quoi, parce que j'imagine que... Manu, un peu. Parce qu'il est passionné. Ah, ça fout. Ouais. Ça malade des boules. Pour moi, ça malade des boules. Alors que nous, moi et Philippe, non, on va parler de tout autre chose. Vous n'avez pas le même passé aussi. Enfin, oui, chacun sa route, hein, de toute façon. Aussi, mais voilà, après, c'est vrai que nous, de ce côté-là, il n'y a pas que les boules. Hein. Nous, on adore la bonne bouffe, on aime bien les bonnes tables, donc les vins, les machins. Ouais. Manu aussi, mais lui, il est vraiment... Pardon. Il va toujours te raconter les boules, les parties de boules, les machins. Moi, tu ne me verras jamais raconter une partie de boules il y a 1 an, ou il y a 2 jours, ou il y a 6 jours. Jamais. Moi, c'est passé, c'est fini, ça, j'ai perdu. Puis, on passe à autre chose. Hein. Moi, c'est comme ça. Alors, toi, c'est nature. Tu pêches aussi, alors? Un petit peu, pas beaucoup. Tu pêches quoi, la truite? Philippe, non. Qui c'est qui pêche? J'étais hier. Philippe, il pêche? Ouais, énormément. Lui, et tu as été hier, toi? Ouais. Ici? Non, bah, chez moi, je suis rentré, moi. Ah, mais t'es rentré, d'accord. Ouais, on a été... Philippe, c'est un passionné de pêche? Ah, lui, par contre, c'est un fan. Qu'est-ce qu'il pêche, la truite? Il pêche tout, lui. Ah ouais, lui, il pêche en rivière, il pêche en étang, il pêche tous les mardis. Philippe, d'accord. Non, c'est un gros pêcheur. D'accord. Il adore ça. Pour passer le temps. Moi, je suis une nature, hein. Moi, je suis plus squad. D'accord. Philippe, si on devait dire, si tu dois dire une personne qui a peut-être changé ton jeu ou qui t'a influencé dans la pétanque, une seule, tu dirais qui? Oh non. Toi? Non, mais moi, j'ai jamais eu d'idole au boule. Moi, j'ai jamais pas idole, mais peut-être quelqu'un, tu sais, un mec que tu dis, bah tiens, lui il m'a... Non, mais Daniel m'a beaucoup apporté. Pour moi, c'est Daniel. Bon, le premier quelqu'un qui m'a apporté le plus, c'est Daniel Bonin. Ça, c'est sûr. Voilà, après, c'est fini. Dans le jeu, dans la tête, tout. Ouais, Daniel, de toute façon, c'est un entraîneur, donc c'était Daniel. Il encadre. Voilà. Et après, ça a été Philippe, parce qu'avec Philippe, on a fait plein de choses. Voilà. Ouais. Philippe, bon voilà, c'était un autre jeu, c'était facile à jouer, rien à voir avec Christian, c'était voilà. Moi, une des plus belles parties que j'avais, pour moi, c'était moi, David et Philippe, et David Lodantec et Philippe. Ah ouais? Ah ouais, mes premières années avec David, moi j'adorais David, c'était extraordinaire. Voilà, des gars simples, faciles. Si tu avais une anecdote à raconter, une partie un peu importante, où tu es revenu de nulle part et que tu as gagné? Ça, à chaque fois on me demande ça, moi après je dis... Moi, ouais, t'effaces toi. J'efface. C'est la rose, tu mets un petit coup d'éponge et... Mais non, mais t'as des périodes... Non, mais je te comprends. Bien sûr, on a des parties où on était 0-12, machin, on a gagné, mais je me rends comme ça sur le temps, une partie importante, non, je sais pas. Pour moi, les plus belles parties, c'est celles qu'on fait des championnats de France, championnats du monde. Pour moi, voilà, c'est ces parties-là les plus importantes. Donc, après tout ce que je joue à côté, pour moi, c'est même un Masters, pour moi, c'est moins important que le championnat de France ou le championnat du monde. Si je te dis tout de suite, Philippe, la suite, je te dis tout de suite, hein, tu comptes faire ça combien de temps? T'es encore... Tu y as pensé ou pas, où tu vis au jour le jour? Non, j'ai pensé, puisque j'ai bien dit l'année dernière, j'avais dit, ça serait bien de laisser la place aux jeunes. Et là, tu parles pour l'équipe de France, là? Ouais, j'en reste convaincu que quand même, il va falloir faire rentrer des jeunes dans cette partie. Il n'y a pas photo. Après, bon, là, avec le nouveau président, avec Michel, c'était hors de question, il m'a dit. Mais non, je suis convaincu qu'il faut encore... mais ça ne nous empêche pas de jouer en équipe de France, je veux dire, faire 2-3... Mais peut-être plus pour aller au championnat du monde et tout, je me doute bien, je suis le plus vieux maintenant. Enfin, là, c'est Philippe, on a fait intégrer Philippe. Mais bon, voilà, moi, je pense qu'au bout d'un moment, il faut arrêter un petit peu. Voilà. Après, il y aura toujours ces concours. Hein. Les concours, les masters, les machins, bon, voilà. Moi, j'aime bien faire ça aujourd'hui. Hein, tout ce qui est gros challenge. Tous les nationaux, par contre, j'ai plus de mal. Ouais, mais je comprends, c'est normal. C'est normal. Une lassitude un peu. Parce que c'est un truc qui marche à la motivation. Voilà, et puis tu croises toujours les mêmes personnes. Exact. Puis, moi, ça, par contre, j'aime bien faire tout ce qui est événementiel. Parce qu'on va dans des villes différentes, on croise des gens. Tu vas connaître des nouvelles personnes. Ouais. On sympathise avec des gens, on dort chez les gens, on mange chez les gens.
C'est différent. C'est peut-être ça l'avenir, hein? Ben moi, cette pétanque-là me plaît plus aujourd'hui parce que je pense qu'on a prouvé ce qu'on devait prouver. Ouais. Et aujourd'hui, je pense qu'on est plus dans faire voir ce qu'on est capable encore de faire au niveau de la pétanque. Et puis voilà, promouvoir la pétanque, voilà, ce sera un peu ça. Et puis ajouter le plaisir, comme tu dis. Et ajouter le plaisir, parce que comme tu dis, on vieillit. Et puis, comme je dis, aujourd'hui, j'aimerais jouer un tout petit peu moins, gagner aussi bien ma vie que maintenant, mais jouer un peu moins. Ouais, voilà. je comprends. Et avoir au moins un week-end ou deux par an, par mois. Kilomètres, avoir un petit week-end chez toi voilà, avec tes petits plaisirs. Ouais, bah, aujourd'hui, c'est vraiment ce que je rechercherais. Ouais. Ça serait plus ça. Un peu plus de vacances avec les enfants et ma femme, puisque ça, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à faire. Donc. Ouais, c'est chaud, surtout en été, quoi. Là, c'est bon, je pars dimanche, on part 10 jours, on part 15 jours. Mais je fais quand même Espalion entre les deux, parce que ça se trouve à côté d'où je suis. Ouais, ok. On fait Espalion. Mais sinon, voilà, là, j'ai réussi à trouver 10 jours, je suis content. Ah, mais c'est rare. Tes enfants, c'est facile d'être le fils des enfants de... Je joue pas, donc moi c'est... Non, mais les enfants, bien sûr, mais... leurs copains, ils doivent savoir que t'es le champion. Ouais, sans plus. Ils sont très... mon fils est très discret, donc... Ah ouais, d'accord. De ce côté-là... comme toi, t'es discret. Hein. Ouais, et ma fille, même, elle le dit pas, elle le crie pas partout, alors tout compte fait... à part les copines et les copains qui viennent à la maison. Après, ouais, c'est bon. Il n'y a pas beaucoup de... Ça reste, et puis c'est un environnement qui te va bien, toi, de toute façon. Ah oui, moi tu cours pas après ça, toi. Hein, ouais. Non, je suis bien dans ma bulle. Non, mais c'est vrai, j'aime bien être... Là, tu vois, on part en vacances, mais on est en milieu de nulle part. Ouais, génial. Je suis en pleine campagne. Moi, j'aime la campagne. Donc tu dois en avoir besoin. Les gens, il y en a qui aiment la ville, moi non. Ouais, moi je suis nature aussi. Pêche, tu vois. C'est pour ça que tu me dis ça de Philippe Catté. Si j'ai l'occasion de l'interviewer, j'espère qu'on en parlera un peu. Le problème, c'est que Philippe, je lui ai demandé hier, quand vous veniez de perdre, je crois que c'est pas le bon moment. C'était pas le moment. Ah non, je lui ai dit, il me dit non. Donc j'essaierai de lui redemander s'il a un moment aujourd'hui. Bah écoute Philippe, je t'embête pas plus, je suis super content. Alors maintenant je vais venir te serrer la main, si tu peux te mettre debout, je vais venir te serrer la main. C'est la fin de l'interview, pour te remercier. Parce que... Ah ouais mais t'es grand toi, hein, avec mon petit attirail. Fais voir, recule-toi un peu Philippe s'il te plaît. Ouais super. Merci Philippe, et puis je te remercie, discussion super intéressante, je crois que ça va plaire aux fans de pétanque. Super, merci bien Philippe. Je vais te raccompagner.